Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 2 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, un petit point sur le CAC 40 en cette fin de semaine. On finit toujours bien, hein, toujours en hausse, hein. Depuis début octobre, donc ça fait quasiment 2 mois que le CAC est en hausse pour venir flirter avec les 6008 et peut-être les 7000. Alors, on en parlait dernièrement, c'était soit le rallye de fin d'année qu'on a souvent sur les marchés boursiers, ou alors une petite correction. Et on était entre les deux. Alors, on a eu le discours, hein, de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, la banque fédérale américaine, qui a confirmé donc tout ce qu'on avait dit ces dernières semaines, c'est-à-dire que les banques centrales vont bien euh, commencer à ralentir la hausse des taux directeurs. Donc ça va faire du bien au marché actions, ça va faire du bien à toutes les entreprises qui vont pouvoir avoir de l'argent moins cher, hein, emprunter à des taux plus intéressants ou surtout arrêter de payer plus cher encore les emprunts. Donc ça va permettre un peu alors pas de relancer encore l'économie, mais au moins de stopper un peu tous ces problèmes liés au prix et à l'inflation, parce qu'on a vu que les chiffres de l'inflation commençaient à se détendre et certainement un pic qu'on a atteint prochainement ou alors sur lequel on est actuellement. Mais pour 2023, on va voir ça, donc cette confirmation de la Fed et les banques européennes feront certainement la même chose. Donc ça, c'est plutôt positif et ça nous donne un point de plus dans le camp du rallye de Noël. Alors, c'est pas fait parce qu'il faudra casser ce petit support ici à 5829, mais on voit qu'on est toujours plutôt pas mal, hein. On tient les 6666. Et même si on est haut depuis un moment, pour l'instant, le marché voit les bonnes nouvelles. On a aussi la Chine, hein, qui se détend un peu sur sa politique zéro Covid, donc ça peut faire aussi du bien au marché chinois et par répercussion à les marchés mondiaux, hein, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou autres. Donc tant qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles sur les marchés actions, a priori on est plutôt orienté à la hausse pour ce mois de décembre. On verra s'il y a des chiffres ou des annonces qui viennent un peu ternir ça. Mais pour le moment, c'est plutôt positif. Alors on va regarder quand même quelques actions intéressantes. Alors juste un petit point sur les techs, hein, les techs qui ont bien rebondi. Euh, Est-ce que c'est pour autant le bon moment de se mettre sur les techs? Moi, ça me semble encore un peu prématuré, notamment sur Amazon, on voit, Alphabet, pardon, sur Alphabet. On est allé chercher bien bas, on a fait un premier rebond, mais le rebond, il est encore en dessous des 104 et surtout des 107. Donc c'est cette zone-là qui va être important pour Alphabet. Tant qu'on est en dessous, la correction n'est pas terminée, hein. Amazon, c'est la même chose. On a ce point ici à 101, 102 environ. Et après, un nouveau à 109. On est toujours en dessous. On est toujours en phase de correction sur Amazon. Donc attention sur toutes les techs, même si on l'a dit, ce que Powell a annoncé dernièrement. Donc ça va aider quand même pas mal de monde au niveau du Nasdaq. Et on finit avec Apple, hein, pour les grosses américaines. C'est pareil. On est toujours dans cette phase de correction. On est sous la moyenne à 200. On n'arrive pas à rebondir. On voit les rebonds qui se font toujours de moins en moins haut. On avait un premier rebond ici à 156, après à 153, ensuite à 149. On n'arrive pas. Donc Apple, ça serait intéressant, mais sûrement autour des 130, sur son support à 130 pour qu'elle reparte. Ou alors, si elle vient casser les 130, attention, parce que ce sera certainement une chute un peu plus conséquente. Bolloré, intéressant, ils ont cassé leur résistance à 5,34, hein. Moi, je suis toujours dessus sur Bolloré. Ils confirment, ils font quelques mèches basses, donc c'est plutôt bien ce que fait Bolloré dernièrement. On a eu des beaux volumes mercredi, donc ça vaut le coup de rester dessus. Il y a l'euro-dollar qui est un peu compliqué, hein, pour les actions américaines, hein, puisque le dollar remonte bien là. On est allé tester la moyenne à 200 et puis on va un petit peu au-dessus. On a une autre résistance, pas bien loin, hein, sur les 1,06 qui va coïncider avec une résistance oblique. Certainement le moment de souffler pour l'euro-dollar, pour l'euro face au dollar.
D'autant que niveau indicateur, on est pas mal haut. Et puis on a fait aussi un gros run, hein, quasiment en ligne droite depuis le début octobre. Donc on espère que ça se calme un petit peu. D'autant que la parité, elle est là, hein, sur le blanc. 1 euro égale 1 dollar. On est revenu, hein, donc au-dessus, l'euro est plus fort que le dollar. Donc peut-être un peu de retour là-dessus, de l'euro qui risque de baisser. Ferrari, oui, c'est ça que je voulais dire. Ferrari, ça y est, ils ont cassé leur petite résistance ici à 212. On le voit, on l'avait cassé une première fois avec une mèche. Une troisième fois, on était revenu dessus. Et là, hier, on passe au-dessus. Et puis aujourd'hui, on se maintient au-dessus. Donc, c'est confirmation pour Ferrari. On en parlait, hein, quand ils étaient dans le triangle ici, c'était très intéressant. Mais on n'avait pas encore cette confirmation. On pouvait éventuellement s'y mettre en anticipation. Mais là, on est plutôt bien orienté, hein. On casse une nouvelle fois cette résistance et on se maintient au-dessus 2 jours. Ferrari, elle risque de faire aussi une belle fin d'année, donc c'est une action qui pour moi est très intéressante aussi au mois de décembre. À suivre. Metabolic Explorer, c'est l'action que je vous ai présentée mercredi, je crois, ou mardi. L'action française, hein, donc j'en parlais, qui est éligible PEA aussi, et surtout qui est énormément sous-valorisée. Donc j'en ai parlé dans la dernière vidéo, vous le regarderez. Je vais essayer d'en parler prochainement, mais là j'ai un mois de décembre un peu compliqué, donc je reprendrai un peu plus longuement en janvier. Mais en décembre, ça va être short niveau temps. Donc, je ne répète pas ce que j'ai dit précédemment sur Metex, hein. Metabolic Explorer, c'est une société qui est énormément sous-valorisée et qui va certainement valoir le coup en 2023. Donc là, on a un prix vraiment très intéressant. Moi, je suis déjà actionnaire, je suis déjà dessus et je pense que ça va faire que monter. On va faire Microsoft quand même, la dernière des grosses, hein. Microsoft, pas mal. Pourquoi? Parce qu'elle a cassé mercredi. Quand tout a monté son canal baissier, ici, on le voit entre les deux obliques rouges, hein, qui descendent. Donc on va zoomer, on a cassé, et puis on se maintient, on ne rend pas tellement, hein, depuis cette belle montée. Alors, c'est pas encore fait, parce qu'on va encore travailler la moyenne à 200 et puis construire, mais elle a probablement fait le plus dur. Ce qu'il va falloir tenir maintenant, c'est les 240 dollars. Si on voit qu'en décembre ça tient, qu'on revient dessus et qu'on se maintient et qu'on repart un peu à la hausse, oui, Microsoft fera partie des techs les plus intéressantes à prendre. Mobileye aussi, je vous en parle souvent, elle a explosé, c'est pas fini, on cote encore, hein, au Nasdaq, plus 6% aujourd'hui, mais pareil, hein, comme Metex, Mobileye, ça fait partie des belles actions à avoir, et puis sur le moyen terme, hein, on verra en 2023, mais il y aura certainement pas mal de belles plus-values à faire sur ce genre d'action. NESR qui remonte un petit peu dans son triangle aussi, là, en phase de correction. Alors j'en ai parlé sur ma page aussi, NESR, attention, hein, au risque de délisting. Alors c'est un risque, il y a peu de chances que ça arrive, mais si ça arrive, ça va être compliqué après pour les actions qui vont prendre un gros coup dans le nez, parce qu'on rappelle, hein, NESR, ils ont pas donné les bons chiffres pour leur fin, je crois que c'était fin 2021, et puis tout 2022, on n'a pas les chiffres qui sont tombés, donc il y a eu des problèmes de, de comptabilité, et ça rappelle un peu ce qu'on a vécu sur Wirecard, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, quelques mois. Alors le scénario du pire, c'est ça, c'est Wirecard, ça serait une catastrophe au niveau des comptes qui ne soit pas approuvée et puis qui cache possiblement quelque chose. Donc on aurait là-dessus sur NESR une catastrophe. Si c'est pas le cas, NESR va remonter. Mais il y a toujours cette grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc attention. Tesla, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on surveillait surtout l'oblique de correction. Et puis là, ça y est, ça a été cassé récemment. On est venu un peu chercher dans l'excès ici, on est reparti. On a le support à 180 qui a tenu. Et puis on a cette oblique, ce canal
gros canal baissier sur lequel on est venu prendre appui, hein, une première fois ici fin février, et puis au mois de mai, et puis là récemment en novembre, et on repart à chaque fois sur le bas, donc plutôt intéressant à mon sens, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent qu'on est sur le bas, et qu'il y a des chances de repartir vers le haut. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Tesla, elle a cassé aussi son oblique RSI, elle est en dessous au niveau MACD, donc et elle est plutôt bien orientée, hein. Là, on revient sur les 46, mais hier, on était ou avant-hier, on était à 48, donc elle est en train de revenir. Tesla, ça se tente pour un petit run aussi début décembre qui devrait être intéressant. Ubisoft aussi, on l'a joué depuis un moment, hein. Moi, je suis actionnaire ici sur les 26,56 environ. Elle a un range entre les 24,4 et les 28,8 et elle est en train de revenir. Il n'y a plus de vendeurs. On voit la phase d'accumulation ici. On stoppe la phase de correction et de dégradation autour du 24 octobre. Et après, on est dans un range. Il n'y a plus de vendeurs. On fait une mèche basse. Accumulation. On casse la première moyenne à 20 jours, la deuxième à 50 jours. Et on revient petit à petit, on écume un peu tous les derniers vendeurs et puis on va faire que acheter. Donc première petite résistance ici à 28,8 pour la semaine prochaine. Si ça passe, ça nous ouvre la voie à une belle remontée d'Ubisoft en cette fin d'année. Urban Outfitter, rien à dire, en phase de retournement en cours. Donc ça, pareil, on devrait voir les bénéfices en 2023. Très bien orienté cette action au Nasdaq. Et enfin, il y avait une dernière action, je crois. Galp Energia, comme d'habitude, hein, qui continue. On a mis le signal d'achat ici sur les 10,5 environ. On est déjà au 12. Ça continue de monter gentiment. En suivi de tendance, c'est parfait, hein. C'est le genre d'action assez facile à repérer. Quand on a ces graphiques-là, on peut s'en servir pour les prochaines, hein. On le voit ici avec un support bien marqué. Les plus hauts sur l'oblique des plus hauts qui vient à être cassé, la baisse de la volatilité, et puis le signal ici. Donc un support marqué au moins 2 ou 3 fois, on l'a ici, hein, sur les 9,2. Les plus hauts de plus en plus bas qui forment une oblique, on vient casser, signal d'achat, et puis après retournement. C'est un grand classique. Et une petite valeur abonnée qui doit être ici. Arkema. Alors Arkema, on voit les plus hauts. Hop, on va noter le dernier plus haut ici. De plus en plus bas, donc ça c'est pas terrible. On voit 131, 117, 95. Et elle est en train de suivre, pareil, on le voit que c'est cette oblique rouge sur les plus hauts, mais l'oblique verte aussi, sur lequel elle a rebondi dernièrement. On est venu chercher ici dans l'excès, donc ça repart, mais on est toujours dans ce canal baissier qui n'a pas été annihilé. Donc là, on essaye de reprendre un puits sur un support un peu plus haut autour des 82. Si on regarde les choses positives et négatives, il n'y a pas grand-chose de très positif pour Arkema. Cette grosse, on voit ici au mois de juin, cette grosse baisse. Qu'est-ce qu'on a fait après? Quel rebond on a eu après cette grosse chute? C'est ça qui va nous donner la force de la valeur. Et ben le rebond, il s'est arrêté ici au 95,2. Donc c'est très bas, c'est à peine 30% de ce qu'on a perdu. On a essayé de revenir une deuxième fois, échec sur les 95,2. On va chercher beaucoup plus bas, on rebondit. On est encore sous les 95,2. Donc ce sera vraiment cette zone-là à dépasser pour commencer à y voir un peu plus clair. Et avant, on aura la moyenne à 200 à dépasser. Donc encore pas mal de zones à franchir avant de se remettre à l'achat sur Arkema. Pour l'instant, c'est pas terrible, c'est négatif. On va laisser le titre de côté en espérant qu'il tienne les 83,3 parce que sinon, ça sera un nouvel échec et puis on va continuer la séquence baissière sur le titre. Le jeu, j'ai pas le temps, je le ferai demain. Un petit topo sur le jeu avec aussi le point bourse next week pour ce qui va se passer la semaine prochaine au niveau des annonces macroéconomiques et des dividendes et des résultats. Et je ferai en même temps donc le résultat du jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne,
pour ne louper aucune vidéo. Et mettez en commentaire si vous avez des questions ou des valeurs que vous voulez qu'on suive, des valeurs qui vous semblent intéressantes, des pépites aussi que vous suivez sur lesquelles vous pensez qu'elles puissent exploser. Mettez-les en commentaire. Ça pourra aider aussi les abonnés et les autres, les autres spectateurs à regarder aussi ces valeurs qui peuvent être intéressantes pour tout le monde et aussi les valeurs que vous avez en portefeuille. Voilà, bon trade, à plus!